On va quitter le monde de l'enfance et entrer dans l'âge adulte, qui a lui aussi son chaos, son vertige d'émotions contradictoires. Et pour nous en parler, je vous demande d'accueillir, elle est déjà là, Amélie Abraham. Bonjour, je m'appelle Amélie Abraham et je veux faire un film sur l'amour. Bon, c'est pas évident parce que je suis vendeuse de fruits et légumes et je me noie sous une montagne de rutabaga. Mais je vous rassure, je me rattrape et je compte les patates qu'il me faudrait pour m'acheter une caméra. Car mon rêve à moi, mon envie, c'est de filmer mon histoire d'amour. Il y a 1 an, j'ai rencontré Patan. Enfin, Nathan, mais il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Comme dirait Cabrel, c'était tout simplement samedi soir sur la Terre. Bon, à un seul détail près, c'est qu'il va mal et il vient de se faire larguer. Bon, moi, les mecs qui vont mal, ça me fait pas peur. J'ai même envie de les réparer. Alors, je fais pas trop attention à ce que me dit ma sœur. Elle me dit « Quitte-le, j'ai pas envie encore de te voir tomber pour un mec. » Et je me raccroche à la suite. Elle me dit « Dans un monde où il irait bien, je t'aurais dit fonce, parce que vous avez le même humour. » Sauf que 2 mois après, il se retrouve en clinique. Je l'ai pas réparé. Il a plus besoin de moi. Et je deviens femme de marin. Alors, sur le tapis de mon salon, en pleurant, je chante « Dis, quand reviendras-tu » Et alors, à ce moment-là, je commence à écrire pour me réapproprier l'histoire. Il sort et je filme. Caméra au point, je filme Patan qui me raconte son corps en changement. C'est vrai, il a changé mon Patan. Il est devenu brun, de brun, il est devenu blond, il s'est fait tatouer, percer et veut même faire du drag. Alors, sur ces images, moi, je prends ma voix off et je raconte ma peur de plus le désirer, de m'en éloigner. Patan se cherche et moi, je cherche mon film. La matière du film, c'est vraiment mon questionnement de quoi est fait le sentiment amoureux. Pour ça, j'explore notre histoire. Je repasse des images d'archives, comme par exemple les dernières photos d'anniversaire de mon grand-père. Dessus, encore avec une voix off, j'explique la violence de cette rencontre, puisque Passe-Temps est adulé pour son nouveau poste de prof de français, et moi, oublié parce que je vends des navets. Alors voilà, moi je pose mes tripes et je livre mes angoisses. Je me mets en scène, intime, fragile, libre. Dans ce film en mutation permanente, je mélange des images de vie domestique avec des sons de discussion du couple qui a déjà eu lieu. On voit Patan et Amélie manger et on entend Amélie dire « Je me sens seule ». On les voit jouer aux triviales poursuites et on entend Patan qui dit « J'ai jamais été aussi heureux ». Dans ce film, j'ai aussi envie de mettre des mises en scène qui racontent ce que je ressens pour Patan. C'est comme lui dire « Je t'aime » sans le dire. Mais c'est également aussi le laisser entrer dans mon univers. Alors voilà, je les imagine l'un en face de l'autre, 2 pots de peinture en main. Lui, il a du bleu, moi j'ai du jaune. On se le renverse sur nos corps et on se retrouve au milieu et ensemble, on crée du vert. Avec cet objet filmique, je documente comment je deviens réalisatrice. Et je m'en sers pour que notre histoire ne m'échappe pas. Alors aujourd'hui, je suis là pour ne plus être seule dans cette démarche, pour être accompagnée, démêler tout ça, faire un pas de côté. C'est mon 3e film et c'est le premier hors études. Alors voilà, malgré mon stress, je me tiens là, car la caméra voit ce que je ne vois pas. Elle rend réel. Alors, moi j'ai besoin de me dire que son amour est réel, que je suis aimée. Alors pour finir, si ça vous a parlé, je vous invite à me suivre dans ma quête sur l'amour. Merci beaucoup Amélie pour laisser le temps à la salle de digérer toutes les émotions que tu viens de nous faire vivre. J'ai une première question pour toi. Tu parles d'un sujet qui est hyper intime, pourtant universel, et tu lui donnes une forme documentaire très très singulière. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment t'en es arrivé au cinéma documentaire et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à faire ce film ? Eh bien, en fait, moi, je m'étais pas trop posé la question du documentaire jusqu'au jour où j'étais en fac de sociologie du travail et j'avais un compte-rendu à faire sur un ouvrier.
Et en fait, j'ai posé ma caméra devant mon grand-père. Il a commencé à se livrer. Il a commencé à me parler de tout ce monde-là en pleurant, lui qui avait jamais pleuré. Et là, moi, je me suis dit, j'ai envie de raconter ce genre d'histoire, des gens qui parlent pas et de les faire devenir des héros du quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi ce titre, Un couple en carton? Et parce qu'en fait, au début, c'est quand même un couple très fragile. Et voilà, moi je me dis, c'est un peu en carton au début, on pourrait croire que cette histoire va aller nulle part. Enfin voilà, il est malade, elle se demande si elle a pas juste le syndrome de l'infirmière et qu'elle veut juste pas réparer ce type parce qu'elle a peur que si elle a pas d'utilité, elle sert à rien. Donc au début, c'est vraiment de savoir si s'ils sont ensemble parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre ou en fait si c'est vraiment de l'amour. Bonjour. Vous les avez déjà, les deux protagonistes de l'histoire, enfin qui vont jouer? Oui, alors c'est moi Ok. et mon amoureux. D'où le côté documentaire, c'est ça? Exactement. Il y a une autre question juste derrière. Déjà, merci et bravo. Je trouve ça assez courageux de dévoiler du coup une partie d'intimité comme ça. En fait, moi, ma question, c'était plutôt du coup sur le ton du film. Voilà, c'était plus savoir quel ton ça prendrait le film. Est-ce que ce sera et pareil, est-ce que tu as déjà une idée un peu de construction vu que tu as déjà tourné en fait, c'est ça? Un petit peu. Ouais. Alors le ton du film, c'est vraiment entre l'humour décalé d'Amélie qui elle vraiment vend ses légumes, se crée un monde dans sa tête à la caisse où elle passe tous les articles, et le côté où elle revient chez elle un peu lourd en fait, où elle se pose des questions sur ce couple. Donc il y a vraiment un côté dramatique mais vraiment surjoué de mise en scène. Voilà, on la voit pleurer, chanter ses chansons et en même temps se poser des questions tout d'un coup avec Patan assez dans la construction. Mais voilà, c'est vraiment un mélange d'humour et de drame. Et oui, j'ai un peu tourné de scènes, mais j'en ai pas beaucoup tourné pour l'instant. Enfin, j'ai vraiment tourné les scènes où je me suis dit je pourrais pas les refaire comme le déménagement, on a emménagé ensemble. Je me suis dit je vais pas faire semblant de réemménager dans cette maison. Alors ça, je filme. C'est une question qui s'attache pas forcément au cinéma, mais moi ça m'interpelle. Pourquoi Patan et pas Nathan? Enfin, j'ai pas bien compris. Alors, il s'appelle Patan parce qu'il est né Nathan Perrier et en fait, il a jamais aimé son prénom. Et en fait, tout simplement, en réchangeant la première lettre de son prénom et la première lettre de son nom de famille, il s'est réapproprié son identité. Je voudrais vous demander, c'est quoi l'investissement de Nathan Patan dans le projet, au travail du film? Comment il est au travail du film avec vous? Ah oui, alors Patan me soutient complètement en fait, vraiment il m'aide et dès que j'ai besoin en fait de tester même une séquence parce que vraiment en plus je lui demande des trucs des fois pas faciles parce que par exemple il y a une scène que j'avais mis dans mon film en fait notre voisine m'avait confié avoir vu Patan tout nu à la fenêtre de la salle de bain et donc j'ai dit à Patan je trouve ça trop drôle, je le veux dans mon film, est-ce que je peux faire des photos de toi à poil de la salle de bain? Et en fait il m'a dit oh là là bon d'accord c'est pour toi et je crois en ton projet donc j'y vais. Donc voilà, il hésite vraiment pas à se mettre à nu pour mon projet. Il y a une question par là-bas. Bonjour. Je voulais savoir si les dialogues ils étaient spontanés du coup ou écrits tous ou voilà. Non, c'est complètement spontané. En fait, des fois, je vais laisser mon Zoom enregistrer des conversations qui vont avoir lieu et je les remets tout simplement en fait sur le film. Donc c'est des conversations soit qui ont déjà eu lieu, soit qui auront lieu plus tard. Mais c'est vraiment l'idée. Je laisse toujours un petit enregistreur et après je prendrai la matière qui m'intéresse. Bonjour. Vous aviez dit que Patan il faisait du drag. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'était une de ses envies. Donc il s'est vraiment renseigné. Il a commencé à se créer un persona. Et en fait, pour l'instant, il a changé, puisqu'en fait, Patan, il aime plein de choses différentes. Donc après, il est passé à la couture, et puis après au point de croix, au crochet, et puis là, en ce moment, c'est la guitare. Mais voilà, peut-être que ça reviendra. Il y a une fin programmée au film où vous allez tourner autant que c'est nécessaire? Pour l'instant, j'ai pas programmé de fin parce que c'est vrai que c'est une matière, comme je l'ai expliqué, qui bouge tout le temps. Puisqu'en plus, moi, j'oscille beaucoup dans mon sentiment entre le je t'aime à la folie et je t'aime pas du tout. Alors, je n'ai pas écrit de fin pour l'instant parce que je sais pas non plus la fin de ce couple et je sais pas quelle fin pour l'instant j'ai envie d'avoir. Oui, mais donc ça peut être plus qu'un moyen-métrage alors? Pas forcément. En termes d'image, j'imagine pas ça comme un plus long en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites assez rapidement.
Bonjour, moi j'aimerais en savoir plus par rapport à ton dispositif filmique. À quel point tu t'inscris comme actrice de la machine filmique? À quel point tu te filmes toi? Ou est-ce que tu fais appel à une autre personne pour te filmer? Je voulais que tu m'en dises un peu plus sur ton dispositif de narration. Là, tu nous en as déjà dit un peu plus concernant l'enregistrement par moment. Est-ce que tu te filmes? Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu es prêt à avoir une personne qui te filme? Est-ce que tu vas monter toi-même les propres images? Est-ce qu'il y a un autre monteur? Où tu te places par rapport à ça, par rapport à ton image, ta personne, et toi, en tant qu'actrice qui raconte ce film? Ça fait beaucoup d'éléments. Ouais. Excuse-moi. J'essaie de répondre à tout. Alors déjà, c'est vrai que j'ai commencé à filmer, je prends souvent la caméra, donc je filmais en tout cas pas tant. Et en fait, par exemple, pour les scènes de déménagement, j'ai appelé un cadreur qui est venu nous filmer. Et en fait, ça s'est tellement mal passé que je suis revenue derrière la caméra. Parce que c'est-à-dire que vraiment, sur les scènes où je suis toute seule, il n'a pas mis le son. Donc j'ai pas de son sur les scènes où je suis toute seule. Et en plus, il a filmé que pas tant et il m'a fait sortir du cadre. Donc ça m'a pas mis super à l'aise. Donc je me suis dit finalement, moi je vais garder une caméra fixe et puis je me mettrai en scène et puis je serai peut-être plus à l'aise et au moins je serai dedans, quoi. Mais sinon, moi je suis pas du tout contre avoir quelqu'un, mais je pense qu'il faut vraiment avoir confiance. Et je pense que je préférais aussi tourner avec une cadreuse parce que j'ai l'impression, je sais pas, il y a eu un espèce de truc boys club quand Patan et Sylvain le caméraman se sont retrouvés ensemble. Donc j'ai plus envie de recréer la même histoire, surtout qu'en plus ils ont fini par se barrer tous les deux et créer un groupe de musique. Alors voilà, moi j'ai des petites angoisses là-dessus. Et sinon, moi je pense qu'on peut pas je me vois pas monter mon film. J'ai déjà monté des films pour d'autres personnes, mais pas là parce que je pense aussi que j'aurais pas assez de distance. Et comme je dis, moi j'ai vraiment aussi besoin de faire un pas de côté pour pas mélanger aussi l'intime et le film et vraiment avoir des dialogues, quoi. Voilà. Merci beaucoup.